Donc nous arrivons dans le vif du sujet, puisque nous allons donc appeler individuellement chaque futur officier. Je vous rappelle donc qu'aujourd'hui, vous allez entendre des jeunes gens qui vont signer pour relever les défis de demain. Historiquement, la guerre, c'était sur la terre, on en a déjà parlé, c'est toujours sur la mer. On a la chance aujourd'hui d'avoir le capitaine de frégate Stéphane Després, chef du secteur sud-est du service de recrutement de la Marine nationale parmi nous. Merci, commandant. Nous avons la capitaine Célia Dunem, qui est chef du centre d'information et de recrutement des forces armées de Nice et qui est responsable du recrutement en plus pour l'armée de l'air. Donc tous nos partenaires pourront parler avec eux dans quelques minutes. Nous avons aussi quelqu'un qui est très important pour l'avenir. Je sais, monsieur le préfet, vous êtes souvent dans ce cadre-là avec monsieur Charles Durand, le chef du centre du service national et de la jeunesse pour l'ensemble de Nice, les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. Les officiers sous contrat spécialistes. Le premier qui va s'avancer vers nous s'appelle monsieur Louis Alexandre. Vous pouvez applaudir quand je dis le nom. Monsieur Louis Alexandre va s'engager dans une spécialité. Chez nous, cela s'appelle système d'information et communication, qui peut aussi se dire informatique, numérique, réseau télécommunication, cyber. On a parlé de la marine, on a parlé de l'armée de l'air, et aujourd'hui, l'ensemble des armées a une priorité, la cybersécurité. C'est la guerre du XXIe siècle. Donc, nos combattants, notre officier est parmi nous. Il va aller à la direction du renseignement militaire à Creil. Monsieur Louis Alexandre, vous pouvez donc signer votre contrat. Je vous remercie. Monsieur Alexandre Charosier. La même spécialité. Ce sont donc nos diplômés dans le monde scientifique qui va rejoindre ce qu'on appelle notre Pentagone français. Nous avons créé à Paris Ballard, où l'ensemble de nos services travaillent à plusieurs milliers de personnes pour pouvoir prendre les décisions au plus vite et dans un même lieu. Il va être officier projet et développement des systèmes d'information. Vous pouvez signer. Je vous remercie. Donc maintenant, nous allons passer à Madame Nicolas Laetitia. Alors, nous passons à notre statut d'officier. Ce sont les officiers sous contrat encadrement. Donc, ils sont recrutés parce qu'ils ont des diplômes de très haut niveau, mais surtout parce qu'ils ont été identifiés lors de leur parcours de recrutement avec des compétences managériales. C'est-à-dire qu'ils sont déjà exemplaires, ils ont déjà le courage en eux, et ils pensent déjà avoir la discipline militaire. Mais ils la verront très vite aux écoles. Donc aux écoles, nous formons. Aux écoles, nous venons. Puisque historiquement, la plupart d'entre vous connaissent l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. Aujourd'hui, le nom de l'ensemble des écoles s'appelle Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. Et l'école que Madame Nicolas Laetitia va rejoindre avec les 3 futurs candidats que je vais nommer, et même le 4e, sera l'école militaire des aspirants des Coëtquidan, qui s'appelle l'EMAC, avec un uniforme, avec des traditions, et qui sont le fondement de notre armée du XXe siècle, c'est-à-dire tous nos frères d'armes qui étaient civils et qui sont allés combattre pendant la Première Guerre mondiale et qui ont été formés pour devenir officiers. Madame Nicolas Laetitia va signer dans une arme qui est l'arme du matériel.
Ce qu'on appelle le matériel chez nous, vous l'avez entendu dans le discours du préfet, ce sont bien les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, l'armement autonome. Et ce sont toujours les êtres humains qui ont la décision, mais nous utilisons du matériel où nous avons besoin de têtes bien pleines, une très bonne formation dans l'enseignement secondaire, une excellente formation dans l'enseignement supérieur, ce qui va nous permettre d'avoir nos talents de demain pour défendre la France. Vous pouvez signer. Je vous remercie. Elle était dans les rangs entre deux de ses camarades officiers. Elle était particulièrement bien placée, puisque d'un côté elle avait la cavalerie, de l'autre côté elle avait l'infanterie, et Madame a rejoint l'artillerie. Pas un pas sans appui. Sans elle, aucun des deux n'avancera. C'est bien elle qui va commander les tirs au plus près sur les troupes de Méline. C'est elle qui va nous sauver des situations les plus difficiles. Elle pourra le faire selon son choix à l'école, l'artillerie de l'arrière, l'image que vous avez des obus de mortier, ou l'artillerie de l'avant, puisqu'aujourd'hui les officiers ont de très grandes compétences en anglais, puisque nous sommes en interalliés sur la plupart des opérations extérieures, et elle va commander des pilotes d'hélicoptères américains. Et elle va leur dire à quel endroit ils peuvent tirer ou ne pas tirer. Donc la formation est longue, les meilleurs peuvent choisir. Et donc elle a choisi ce parcours de recrutement, ce parcours d'engagement. Bravo. Vous pouvez finir. Je vous remercie. Monsieur Romain Voland. Monsieur Romain Voland rejoindra l'arme de l'infanterie, l'arme des 300 derniers. C'est une arme très particulière qui me tient tout particulièrement à cœur, que ce soit à moi ou au major Pascal Imbert qui est à mes côtés, que nous connaissons particulièrement bien. Monsieur Romain Voland, combien de tractions en ce moment? J'en suis à 20 maintenant. Il n'a pas encore signé. Après la signature, ça va monter. C'est clairement important pour nous, c'est lui qui va marcher, c'est lui qui va avoir sur son corps le matériel, certes de nouvelles technologies, mais l'alimentation et l'eau, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, nous avons toujours besoin de plusieurs litres, nous avons toujours besoin de grignoter quelque chose pour pouvoir avancer, nous le portons. Et avec nos nouvelles armes, nous avons gagné quelques kilos, et je suis certain qu'on va les remplacer pour tenir plus longtemps avec plus d'eau. Donc, même si nous avons 20 ans d'écart, je suis sûr qu'il aura les mêmes épaules que moi à l'époque. Je ne dirai pas l'âge du major, mais c'est pas très loin. Qui a déjà réussi ça il y a plus de 30 ans et qui a continué jusqu'il y a encore quelques années au sein du 21e régiment d'infanterie marine que je te souhaite de rejoindre si tu termines parmi les premiers. Tu peux signer. Je vous remercie. Monsieur Pierre Villaret. Le fantassin qui était juste avant nous, donc comme tous les fantassins, hélas, nous sommes un peu bruts de décoffrage, donc au lieu de tourner une page, on va tourner deux. Monsieur Pierre Villaret, nous avons un candidat particulier. C'est la première fois dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, que nous engageons un pilote d'avion au sein de l'armée de terre. L'armée de terre possède 13 avions. Nous avons un des 13. Donc, il va piloter de ce qu'on appelle le TBM 700 ou le Pilatus, c'est-à-dire on peut mettre 6 personnes dans un peu plus dans l'autre, souvent beaucoup plus debout, hein, Major? Nous avons donc lorsqu'on fait de la chute libre ou lorsque nous faisons du parachutisme, à l'entraînement notamment, et puis aussi en opération, c'est bien Monsieur Villaret, dans quelques années,
il y a une période de formation particulière, je vais vous en dire juste quelques mots, qui pilotera et qui pourra monter jusqu'à 10 000 mètres d'altitude à 550 km à l'heure. Monsieur le préfet, nous avons calculé, ça fait Nice Paris en moins de 2 heures en quelques jours. Il sera là si besoin. Formation. La formation à l'école militaire des aspirants de Poitiers-Dans, l'EMAC, avec les camarades officiers sous contrat encadrement, mais sur une petite période de 6 mois et demi, au lieu d'1 an. Pourquoi? Formation pilote privé à Angoulême, 1 an et demi. Formation pilote professionnelle à l'École nationale de l'aviation civile pendant 6 mois. Après près de 3 ans de formation, il sera classé et pourra piloter sur un de nos 13 avions. Un grand bravo. Je vais vous demander de vous lever.
41e régiment d'infanterie sera suivi du drapeau du groupement recrutement sélection sud-est, 99e régiment d'infanterie, de l'étendard du groupement recrutement sélection nord-est, 8e régiment d'artilleurs, du drapeau du groupement recrutement sélection sud-ouest, 7e régiment d'infanterie de marine, puis du fanion du groupement recrutement sélection Île-de-France Outre-mer, 8e bataillon de chasseurs à pied. Au drapeau. Présentez. En. Candidat à l'engagement officier sous contrat encadrement et officier sous contrat pilote rassemblé, Colonel Logier, adjoint pour le recrutement. À vous, mon général.
5e rotation. Capot. Gagnez votre emplacement. À droite. Droite. En avant. Marche. Procédez à la signature des contrats. Cinquième rotation, rejoignez les rangs. Le général d'armée, Pierre Schill, va maintenant s'adresser aux futurs jeunes officiers. Pour l'ensemble des troupes en commandement. Capot. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, soldats de l'armée de terre, jeunes camarades, officiers sous contrat, encadrement et pilotes qui nous rejoignez. L'école militaire est un lieu chargé d'histoire,
un phare de l'excellence pour nos armées. Fondée par Louis XV en 1751, elle accueille dans la capitale les jeunes nobles sans fortune qui embrassent la carrière des armes. À la fin du XIXe siècle, l'école supérieure de guerre y est créée et devient le creuset de l'enseignement militaire supérieur qu'elle est encore aujourd'hui. Futurs officiers de l'armée de terre, dans cette cour, vous venez de vous engager. L'acte est moral plus que formel et administratif. Vous concrétisez une vocation au sens étymologique du terme. Vous répondez à l'appel d'une voix intérieure, vous exhortant à servir la France. La présence de vos familles et de vos proches témoigne de la solennité de ce choix de vie. Sur les rangs, les emblèmes des groupements de recrutement et de sélection symbolisent la mobilisation de l'armée de terre pour accompagner votre démarche. Leurs conseils ont rendu possible l'avènement de cette nouvelle vie d'officier. Ce soir, vous rallierez l'école militaire des aspirants de Fouet-Quidan. D'ici peu, vous troquerez vos vêtements civils pour le treillis de combat. Bientôt, vous revêtirez la tenue bleu horizon, qui rappelle l'engagement de vos anciens de la Grande Guerre, l'héritage de l'école des aspirants de Cherchel et celui du 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Sur la langue bretonne, hommes et femmes, vous deviendrez des officiers. La terre nous en apprend plus long sur nous que les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle, selon les mots de Saint-Exupéry. Le milieu terrestre est dur. Dans les mois à venir, vous le découvrirez. Vous vous découvrirez. Sous l'autorité du général de Courrèges et sous le commandement du lieutenant-colonel Levaché, vous vous préparerez à vos futures responsabilités. Vos cadres vous attendent pour dispenser une formation empreinte d'exigence et de discipline qui fera de vous les chefs dont l'armée de terre a besoin. N'en doutez pas, vous serez bien formés. Vous vous engagez à l'heure où la guerre revient sur notre continent. Ce sera l'horizon de votre service sous les drapeaux et à la tête des hommes que vous commanderez. Vous en ferez votre exigence. La forme du combat est en permanente évolution. Il y a 35 ans, ma génération gagnait les rangs d'une armée de terre qui s'était préparée durant des décennies à l'invasion des forces du pacte de Varsovie. En 1989, le mur de Berlin s'effondrait. Il y a 20 ans, les attaques du 11 septembre ouvraient l'ère des conflits de contre-insurrection. Il y a 10 ans, après des années à combattre en Afghanistan, l'armée de terre quittait les contreforts de l'Hindoukouch pour être déployée au Mali, d'où se sont retirées nos unités mi-août. Il y a 6 mois, les forces armées russes franchissaient la frontière ukrainienne. Que sera le monde dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans? Ce sera à vous d'emparer les menaces, le cas échéant au risque de votre vie. Ce sera à vous de lutter, voire de combattre, en mobilisant les tréfonds de votre volonté, de votre intelligence et de votre adresse, pour en protéger notre pays, ses habitants et ses intérêts. Futur chef de l'armée de terre, au premier jour de votre engagement, soyez convaincus qu'il vous faudra donner le meilleur de vous-même pour avoir l'honneur de commander. Méfiez-vous des excès de confiance. Ne cédez jamais à la tentation de la facilité. Soyez toujours sur le qui-vive. Gardez en mémoire la formule de Bonaparte s'adressant à l'armée d'Italie victorieuse à l'issue des 2 premières semaines de campagne, au cours desquelles elle remporte 6 victoires, prend 21 drapeaux et fait 17 000 prisonniers. Le 26 avril 1796, il proclame « Soldats, vous n'avez rien fait, puisqu'il vous reste encore à faire. Pour l'audace de servir, il restera toujours à faire. » Fermez le banc.
Le colonel Philippe Augier va rendre les honneurs aux autorités.